Comment des rebelles juifs, mal armés et peu nombreux, pouvaient-ils espérer vaincre une force séleucide? Ils n'avaient que leur foi et leur fureur. Cette force séleucide comptait 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers. Elle était soutenue par des éléphants de guerre et la puissance de l'un des empires les plus puissants de l'histoire. En l'an 165 avant notre ère, dans les collines accidentées de Judée, une victoire impossible était sur le point de se produire. Il ne s'agissait pas seulement d'une bataille ou même d'une guerre. C'était la survie même du judaïsme qui était en jeu. L'Empire séleucide avait osé quelque chose qu'aucun conquérant n'avait fait auparavant. Il avait interdit une religion entière. Il avait profané le temple le plus sacré de Jérusalem. Il avait ordonné à chaque juif de vénérer les dieux grecs ou de faire face à l'exécution. Des mères furent cruellement crucifiées avec leurs nourrissons circoncis suspendus à leur cou. Des familles furent brûlées vives pour avoir refusé de manger du porc. Une civilisation entière vacillait au bord de l'extinction. Mais les Grecs ignoraient qu'un marteau allait s'abattre dans les montagnes autour de Jérusalem. Son nom était Judas Maccabée. Voici l'histoire d'une bande hétéroclite d'extrémistes religieux. Ils ont utilisé la guérilla, la brillance tactique et un désespoir total. Ils ont ainsi accompli ce qui semblait impossible. Ils ont brisé l'emprise de fer d'une superpuissance. Pour comprendre à quel point la cause juive semblait désespérée, il faut saisir la puissance écrasante de l'Empire séleucide en l'an 167 avant notre ère. Ce n'était pas un royaume régional mineur. Les Séleucides contrôlaient un vaste territoire. Il s'étendait de la Turquie actuelle à la Perse, en passant par la Syrie, le Liban, Israël et l'Irak. Fondé par Séleucos, l'un des généraux les plus fidèles d'Alexandre le Grand, cet empire avait hérité de la tradition militaire macédonienne. Cette tradition avait conquis le monde connu. Leurs armées étaient professionnelles, bien équipées et aguerries par des guerres constantes. Les Grecs avaient perfectionné la formation de la phalange. C'était un mur de boucliers de bronze et de sarrisse de 5,50 mètres. Cette formation avait écrasé l'Empire perse. Elle avait aussi écrasé toute autre armée assez insensée pour s'y opposer. Ils possédaient une cavalerie lourde capable de briser les flancs ennemis. Leurs éléphants de guerre servaient de chars vivants. Leurs ingénieurs militaires pouvaient assiéger les forteresses les plus puissantes. Lorsque les Séleucides décidaient d'écraser une rébellion, ils n'envoyaient pas une force symbolique. Ils envoyaient des légions. La Judée elle-même occupait une position stratégique entre l'Égypte et la Syrie. Cela en faisait un bien immobilier précieux que les Séleucides ne pouvaient se permettre de perdre. La région était montagneuse. Jérusalem était perchée sur le plateau de Judée, entourée de vallées abruptes et de terrains dangereux. Les routes principales reliant les plaines côtières à l'intérieur passaient toutes par des défilés étroits et des cols de montagne. Ce terrain se révélera crucial dans le conflit à venir. Pendant des siècles, le peuple juif avait joui d'une autonomie relative sous divers empires. Les Perses avaient été tolérants. Même les premiers dirigeants ptolémaïques d'Égypte, qui contrôlaient de la Judée avant les Séleucides, avaient largement laissé les pratiques religieuses juives intactes. Mais en l'an 198 avant notre ère, tout changea. Le roi séleucide Antiochus, le troisième défie les Ptolémées, et prit le contrôle de la Judée. Au début, la transition semblait gérable. Mais quand Antiochus, le quatrième Épiphane, accéda au trône en l'an 175 avant notre ère, la situation se détériora rapidement. Antiochus le quatrième n'était pas seulement ambitieux. Il était impitoyable et peut-être instable. Ses sujets le surnommaient Épimane, ce qui signifiait le fou. Cependant, il insistait pour être appelé Épiphane, Dieu manifeste. Il avait de grandes visions d'unité culturelle à travers son empire par l'hellénisation.
Il s'agissait de l'adoption forcée de la culture, de la langue et de la religion grecque. La plupart des peuples conquis pouvaient s'adapter à cela. Ils pouvaient vénérer les dieux grecs aux côtés de leur propre divinité. Mais les Juifs étaient différents. Le judaïsme était et reste strictement monothéiste. Il ne pouvait y avoir ni compromis, ni syncrétisme, ni adoration de Zeus ou de tout autre dieu, à part Yahweh. Cette inflexibilité théologique fit des Juifs un problème pour le programme d'assimilation d'Antiochus à l'échelle de l'Empire. Des conflits internes éclatèrent entre factions juives à Jérusalem. Certains embrassaient l'hellénisation, d'autres la rejetaient violemment. Antiochus prit cette discorde civile pour une rébellion totale contre son autorité. Sa réponse fut sauvage et sans précédent. En l'an 168 avant notre ère, Antiochus lança ce qui ne peut être décrit que comme une campagne de génocide culturel. Il marcha sur Jérusalem. Il massacra des milliers de ses habitants. Il pilla le temple. Mais il ne s'arrêta pas là. Il publia des décrets qui frappaient au cœur même de l'identité juive. La pratique du judaïsme fut interdite sous peine de mort. La circoncision fut proscrite. L'observation du sabbat devint un crime capital. La possession de rouleaux de la Torah entraînait l'exécution. Les mères juives qui circoncisaient leurs fils étaient exhibées dans les rues. Leurs nourrissons morts pendaient à leur cou. Ensuite, elles étaient jetées des murs de la ville. Les familles surprises à observer le sabbat furent brûlées vives dans leurs maisons. Le temple lui-même, centre spirituel du judaïsme, fut converti en sanctuaire pour Zeus. Le 25 décembre de l'an 167 avant notre ère, Antiochus commit le sacrilège ultime. Il sacrifia des porcs sur l'autel du temple. Il érigea une statue de Zeus dans le Saint des Saints. C'était l'espace le plus sacré du judaïsme. Seul le grand prêtre pouvait y entrer une fois par an. Cette abomination, cette profanation, allait galvaniser une résistance qu'Antiochus n'avait jamais anticipée. L'étincelle qui alluma la révolte générale vint du petit village de Modine. Il se trouvait à environ 27 kilomètres au nord-ouest de Jérusalem. Un fonctionnaire séleucide arriva avec des soldats. Il exigea du prêtre local, un homme nommé Mattathias, de prouver sa loyauté à l'Empire. Il devait sacrifier un porc aux dieux grecs. Mattathias n'était pas un jeune agitateur. Il était âgé et issu d'une distinguée famille sacerdotale appelée les Hasmonéens. Mais l'âge n'avait pas affaibli ses convictions. Lorsqu'un autre juif s'avança pour obtempérer à l'ordre, Mattathias fit quelque chose de choquant. Il tua à la fois le juif collaborateur et le fonctionnaire grec, là, sur l'autel. Ensuite, le sang encore sur les mains, il prononça des paroles qui résonneraient dans l'histoire juive. Il déclara que quiconque était zélé pour la loi et soutenait l'alliance devait le rejoindre. Mattathias avait 5 fils: Jean, Simon, Judas, Éléazar et Jonathan. Ensemble, ils s'enfuirent dans le désert de Judée avec un nombre croissant de partisans. Ce qui se passa ensuite témoigne d'une planification minutieuse malgré l'apparence d'une rébellion spontanée. Mattathias et ses fils n'attaquèrent pas immédiatement les bastions séleucides. Ils n'essayant pas non plus de reprendre Jérusalem. Au lieu de cela, ils passèrent des mois, peut-être jusqu'à 1 an, dans les montagnes. Ils s'entraînaient et s'organisaient. Ils établirent des bases dans des grottes et des villages reculés. Ils construisirent des réseaux de renseignement parmi la population rurale. Ils cachèrent des armes et des provisions. Ils recrutèrent des combattants aguerris et motivés de toute la Judée. Ils ciblèrent d'abord les Juifs hellénisés. Ils menèrent des raids dans les villages pour détruire les autels païens. Ils circoncirent de force les hommes juifs qui avaient abandonné l'alliance. Ce n'était pas seulement une guerre contre les Grecs.
C'était une guerre civile au sein du judaïsme lui-même. Les Maccabées se voyaient comme purifiant leur peuple. Ils éliminaient les apostats, ils préservaient la foi par tous les moyens nécessaires, aussi brutaux fussent-ils. Mattathias ne vécut pas assez longtemps pour voir l'épanouissement de la rébellion qu'il avait commencée. Il mourut en l'an 166 avant notre ère. Avant sa mort, il prit cependant une décision cruciale. Il ne transmit pas la direction à son fils aîné, Jean. Au lieu de cela, il choisit Juda, son troisième fils. Juda avait déjà fait preuve d'un courage et d'un instinct militaire exceptionnel. Juda gagna son surnom de Maccabée, qui signifie « le marteau » en hébreu. Il l'obtint grâce à son style de combat agressif et implacable. Ce n'était pas un homme intéressé par la négociation ou le compromis. Juda était un zélote au sens le plus vrai du terme. Il était totalement engagé dans sa cause. Il était brillant en tactique. Il était prêt à utiliser n'importe quelle méthode pour remporter la victoire. Là où son père avait été prudent, Juda était audacieux. Là où d'autres commandants auraient attendu des conditions parfaites, Juda frappait vite et fort. Sous le commandement de Juda, les forces rebelles se transformèrent. D'une bande de fugitifs désespérés, elles devinrent une armée de guérillas efficaces. Ils maîtrisèrent l'art de la guerre d'usure. Ils frappaient les convois de ravitaillement séleucides la nuit. Ils disparaissaient ensuite dans les montagnes avant l'arrivée des renforts. Ils tendaient des embuscades aux patrouilles dans des cols de montagnes étroits. Là, le nombre et l'équipement supérieur des Grecs ne signifiaient rien. Ils développèrent un réseau de renseignements. Ce réseau leur donnait un avertissement préalable des mouvements ennemis. Et, de manière critique, ils contrôlaient quand et où combattre. Si le terrain favorisait l'ennemi, les Maccabées s'évanouissaient simplement. Si les conditions leur convenaient, ils attaquaient avec une férocité choquante. Cette flexibilité tactique les a maintenus en vie contre un ennemi largement supérieur. Ils choisissaient leur bataille avec soin. Ils ne cherchaient pas un engagement décisif. Antiochus avait sous-estimé ces rebelles. Il les avait considérés comme des fanatiques religieux facilement écrasables. Cette erreur de calcul s'avérerait catastrophique. Le premier test significatif survint en l'an 167 avant notre ère. Ce fut à la bataille de la montée de l'Ébona. Une force séleucide tenta de traverser un étroit col de montagne. Elle voulait atteindre les positions rebelles. Juda positionna ses combattants sur les hauteurs dominant le défilé. Il attendit que la colonne grecque soit entièrement engagée dans le col. Puis, ses hommes firent pleuvoir des flèches et lancèrent des rochers d'en haut. Ils bloquaient les deux extrémités du canyon. Les Séleucides ne purent déployer leur formation de phalanges dans l'espace confiné. Ils furent harcelés de tous les côtés. Ils subirent de lourdes pertes. Ensuite, ils se retirèrent en désordre. Ce fut une victoire de guérilla classique. Il fallait utiliser le terrain pour neutraliser les avantages ennemis. Il fallait frapper fort. Puis, il fallait se retirer avant l'arrivée des renforts ennemis. Enhardi par ce succès, Juda devint plus audacieux. L'an 166 avant notre ère, il cibla une force séleucide plus importante. Ce fut à Beth-horon. Le général syrien dirigeant cette expédition fit l'erreur classique de sous-estimer son adversaire. Il fit marcher son armée à travers le col de Beth-horon. C'était une route escarpée et dangereuse. Elle reliait la plaine côtière aux hautes terres centrales. Juda avait ses hommes dissimulés sur les hauteurs des deux côtés. Au point le plus vulnérable du col, les Maccabées lancèrent leur assaut. Le terrain confiné empêcha une fois de plus les Grecs d'utiliser efficacement leur nombre supérieur. Les soldats trébuchaient sur le sol rocheux. Ils étaient incapables de maintenir leur formation. L'attaque fut dévastatrice. Des centaines de Séleucides furent tués. Les survivants s'enfuirent en panique vers la côte.
Ce qui rendit ces premières victoires si importantes n'était pas seulement le succès militaire. Chaque victoire démontrait que la puissante armée séleucide pouvait être vaincue. Chaque victoire apportait plus de recrues à la cause maccabéenne. Les villageois juifs, qui hésitaient à choisir leur camp, rejoignirent désormais la rébellion en nombre croissant. La légende de Judas le marteau se répandit à travers la Judée. Mais il ne s'agissait là que d'escarmouches préliminaires. À l'été de l'an 165 avant notre ère, la situation devint trop grave pour de petites expéditions. Antiochus IV lui-même dut partir en campagne dans les provinces orientales. La Perse et la Babylonie réclamaient son attention. Des rébellions et la menace croissante des Parthes l'y forçaient. Avant de partir, il plaça Lysias, l'un de ses généraux les plus capables, à la tête de la partie occidentale de l'Empire. Lysias devint ainsi régent. Lysias reçut des ordres explicites. Il devait détruire complètement la rébellion juive. Il fallait éradiquer toute trace de résistance. Des colons grecs devaient remplacer la population juive éliminée en Judée. Lysias comprit la gravité de la situation. Il ne put diriger l'expédition personnellement. Il dut rester dans la capitale Antioche pour gouverner l'Empire. Il choisit 3 généraux expérimentés pour cette tâche. Ptolémée fils de Doryménès, Nicanor et Gorgias. Ce n'étaient pas de jeunes recrues ou de petits commandants. C'étaient des vétérans ayant combattu dans de multiples campagnes. Lysias leur fournit des ressources à la hauteur de la menace. L'armée comptait environ 40 000 fantassins et 7 000 cavaliers. Elle disposait également de suffisamment d'éléphants de guerre pour écraser toute opposition. La confiance était si grande que des marchands d'esclaves accompagnaient de l'armée. Ils apportaient des chaînes et des milliers de cycles d'argent. Ils s'attendaient à acheter des Juifs capturés pour les vendre à travers la Méditerranée. L'expédition séleucide marcha vers le sud depuis Antioche au printemps de l'an 165 avant notre ère. Leur route les mena le long de la côte avant de tourner vers l'intérieur, en direction de la Judée. Leur objectif était clair. Il fallait trouver la principale force maccabéenne et la détruire en bataille ouverte. La supériorité militaire grecque serait alors décisive. Les généraux établirent leur camp de base à Emmaüs. C'était une ville située à la limite est de la vallée d'Ayalon. Cette position se trouvait le long de la frontière occidentale de la Judée. C'était un choix stratégique brillant. Emmaüs offrait un accès facile à de multiples routes vers les collines de Judée. La ville disposait également de bonnes sources d'eau. Plus important encore, Emmaüs se situait sur un terrain plat. Ce terrain était parfait pour les opérations de cavalerie et les formations de phalanges. Les Grecs fortifièrent leur camp avec des palissades et postèrent des sentinelles. Ils supposaient que Juda devrait venir à eux. Ou alors, ils devraient regarder l'anéantissement méthodique des villages juifs de la région. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que Juda n'avait aucune intention de suivre leurs règles. Juda Maccabée établit son camp à Mitzpah. C'était une ville au nord de Jérusalem, possédant une profonde signification historique. C'est là que le prophète Samuel avait autrefois jugé Israël. Ici, Juda rassembla environ 3000 hommes. Ce n'étaient bien pas des soldats professionnels. Beaucoup manquaient d'armure adéquate. Certains n'avaient jamais tenu d'épée avant de rejoindre la rébellion. C'étaient des fermiers, des bergers, des artisans, des gens ordinaires. Ils étaient animés par une conviction religieuse et le désespoir. Juda savait qu'il ne pouvait pas vaincre 47 000 soldats séleucides bien équipés dans une bataille conventionnelle. Alors il fit quelque chose d'audacieux. Il divulgua délibérément des informations sur l'emplacement de son camp aux Grecs. Il effectua des cérémonies religieuses évidentes. Les éclaireurs syriens les observeraient et les rapporteraient certainement. Il voulait que l'ennemi sache exactement où il se trouvait. À Mitzpah,
Juda fit étalage d'observances religieuses. Il consulta la Torah, jeûna et pria. Certains de ces hommes étaient effrayés, et ils avaient eu toutes les raisons de l'être. Les chances étaient absolument désespérées. Mais Juda ne prévoyait pas de défendre Mispa. Il était en train de tendre un piège. Gorgias, le commandant séleucide agressif, saisit ce qu'il pensait être une opportunité parfaite. Les renseignements rapportaient de l'emplacement exact du camp rebelle. Plutôt que d'attendre l'arrivée des Juifs, Gorgias les attaquerait de nuit. Il écraserait la rébellion avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Il sélectionna 5000 fantassins et 1000 cavaliers. C'était une force de frappe puissante. Il partit à la faveur de la nuit pour surprendre Juda à Mitzpah. Les soldats grecs marchèrent toute la nuit. Ils étaient confiants en leur supériorité numérique et matérielle. Ils frapperaient le camp rebelle à l'aube. Ils massacreraient les chefs, puis ils disperseraient les survivants dans le désert. C'était un plan solide. Il n'y avait qu'un seul problème. Juda avait précisément anticipé ce mouvement. Juda avait des espions partout. Il connut la marche nocturne de Gorgias presque dès qu'elle commença. Au moment où Gorgias partit avec 6000 hommes, Juda agit. Il abandonna complètement le camp de Mitzpah. Seuls des feux de camp continuaient de brûler, créant l'illusion d'une occupation. Puis, avec toute sa force de 3000 combattants, il marcha dans l'obscurité vers Emmaüs. Il prit une route différente de celle empruntée par Gorgias. Le timing devait être parfait. Juda devait atteindre le camp séleucide principal à Emmaüs à l'aube. Il fallait y arriver après le départ de Gorgias, mais avant son retour. C'était un pari désespéré. Si les Grecs découvraient la ruse trop tôt, l'armée de Juda serait prise au dépourvu. Si la force de Gorgias revenait trop vite, l'armée serait anéantie en terrain découvert. Mais Juda avait calculé correctement. Alors que la première lumière de l'aube touchait les collines autour d'Emmaüs, les Maccabées apparurent au bord du camp grec. La Tzétine à Emmaüs fut celle de la confusion et du choc. Les soldats séleucides restés au camp, environ 12 000 hommes, avaient supposé que Gorgias réglerait le problème des rebelles. La plupart n'étaient même pas armés ou armurés. Certains dormaient encore. Des officiers prenaient leur petit déjeuner. Les marchands d'esclaves examinaient leurs chaînes et discutaient de leur marge de profit. Personne ne s'attendait à une attaque sur leur camp de base fortifié. Les sentinelles repérèrent dans les rebelles qui approchaient trop tard. Elles ne purent monter une défense efficace. Juda ne leur laissa pas le temps de récupérer. Il avait organisé ses 3000 combattants en unités disciplinées. Celles-ci comptaient 10, 50, 100 et 1000 hommes. Cela créait une structure de commandement permettant une action coordonnée, même dans le chaos de la bataille. Ce n'était peut-être pas une foule désorganisée qui chargeait. C'était un assaut calculé par des unités qui connaissaient entre leurs rôles. Les Maccabées frappèrent le camp comme un marteau. Ce surnom leur était bien connu. Ils exploitèrent la confusion et prirent sentir les Syriens complètement au dépourvu. Les combats qui éclatèrent furent féroces et rapprochés. Les Grecs, s'efforçant de saisir leurs armes et d'enfiler leurs armures, se retrouvèrent engagés. Ils n'avaient pas pu former de ligne défensive adéquate. Les Maccabées combattirent avec une férocité née du désespoir et du zèle religieux. Ils savaient que c'était leur seule chance. S'ils échouaient ici, la rébellion prendrait fin. Le judaïsme lui-même risquait de ne pas survivre. Le camp sombra dans le chaos. Des chevaux se libérèrent et piétinèrent les tentes. Les éléphants de guerre, effrayés par le bruit et le feu, barrissaient de panique. Les marchands d'esclaves, venus s'attendant à de faciles profits, se retrouvèrent à fuir pour sauver leur vie. Selon les récits historiques, les Maccabées tuèrent environ 3000 soldats séleucides lors de l'assaut initial. Les survivants s'enfuirent vers les plaines côtières.
Ils abandonnèrent leur équipement, leurs provisions et leurs trésors. Mais Juda n'avait pas terminé. Il savait que Gorgias reviendrait bientôt. Plutôt que de laisser ses hommes piller le camp, Juda réorganisa ses troupes. La tentation devait être écrasante pour ces pauvres rebelles. Il les positionna défensivement. Il envoya 1500 hommes vers le nord pour surveiller le retour de Gorgias. Sa discipline les sauva. Lorsque Gorgias arriva enfin à Mizpa à l'aube, il découvrit le camp rebelle abandonné. Confus mais pas excessivement inquiet, il commença à fouiller les environs. Il supposait que les Juifs s'étaient enfuis. Mais alors, la fumée d'Emmaüs attira son attention. Regardant en arrière vers son camp de base, Gorgias vit des flammes monter dans le ciel matinal. Il put distinguer les forces maccabéennes en possession du camp. Le piège était complet. Gorgias faisait face à un choix impossible. Devait-il attaquer en montée contre un ennemi retranché qui venait de massacrer des milliers de ses camarades? Ou se retirer et admettre une défaite catastrophique? Il choisit la retraite. Ses forces s'enfuirent vers la s'enfuirent vers la côte sans combattre. Elles furent poursuivies par les Maccabées victorieux. Ceux-ci harcelèrent l'arrière-garde jusqu'aux plaines. Une fois le calme revenu, les Séleucides avaient perdu peut-être 3000 hommes tués dans les combats du camp. D'innombrables autres furent blessés ou capturés pendant la déroute. Les Maccabées contrôlaient le camp et toutes ses provisions. Ils trouvèrent des armes, des armures, de la nourriture et de l'argent. Cet argent était destiné à la traite des esclaves. La bataille d'Emmaüs fut un chef-d'œuvre tactique. Elle révolutionna la guerre irrégulière. Juda avait accompli ce que les théoriciens militaires appelleraient plus tard « vaincre en détail ». Il utilisa la manœuvre pour combattre une partie d'une force supérieure à la fois, dans des conditions favorables. Il avait retourné la confiance des Grecs contre eux. Il utilisa la tromperie pour diviser leurs forces. Il frappa au moment de l'avantage maximal. Mais plus encore, Emmaüs prouva que l'armée séleucide n'était pas invincible. L'impact psychologique se propagea à travers la Judée et au-delà. Les villages restés neutres soutenaient désormais la rébellion. Des combattants juifs affluèrent sous la bannière de Juda. Première fois, les gens commencèrent à croire que l'indépendance était réellement possible. On pourrait penser qu'une victoire éclatante suffirait. Ce fut une erreur. Les Grecs étaient loin d'en avoir terminé. Les batailles les plus sanglantes restaient à venir. La nouvelle du désastre d'Emmaüs atteignit Lysias à Antioche. Elle choqua le haut commandement séleucide. Une force expéditionnaire de 47 000 hommes avait été mise en déroute. Ou du moins, une portion significative de celle-ci. Elle fut défaite par 3000 rebelles juifs. Cela ne pouvait pas durer. Lysias ne pouvait pas laisser une telle défaite impunie. Le contrôle de la Judée restait vital. De plus, des raisons politiques l'exigeaient. S'il paraissait faible, des rivaux contesteraient sa régence. À la fin de l'an 165 ou au début de l'an 164 avant notre ère, Lysias rassembla une force encore plus grande. Il la mena personnellement en Judée. Selon le premier livre des Maccabées, il amena 60 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Les historiens modernes pensent cependant que ces chiffres sont gonflés. Une estimation plus réaliste se situerait entre 20 000 et 30 000. Il s'agissait néanmoins d'une armée massive. Elle était plus grande que celle envoyée à Emmaüs. Lysias ne prit aucun risque cette fois. Il ne diviserait pas ses forces. Il ne se laisserait pas prendre en embuscade dans les cols de montagne. L'armée séleucide approcha par le sud. Elle marcha à travers l'Idumée avant de tourner vers le nord, en direction de Beth-Zur. Beth-Zur était une position fortifiée au sommet d'une colline. Elle contrôlait la principale autoroute allant des plaines côtières à Jérusalem. Beth-Zur était un emplacement stratégiquement vital. Quiconque le tenait contrôlait l'accès au plateau de Judée.
Lysias établit son camp et se prépara à assiéger la forteresse si nécessaire. Mais Juda Maccabée n'allait pas laisser les Grecs s'installer pour un siège confortable. Malgré une infériorité numérique massive, Juda décida d'attaquer. Les Maccabées comptaient probablement entre 5 000 et 10 000 combattants à ce moment-là. Le terrain autour de Beth-Zur était accidenté et cassé. Ce n'était pas idéal pour la formation de la phalange grecque. Juda employa des tactiques similaires à celles d'Emmaüs. Son infanterie légère lança un assaut féroce de frappe et fuite contre une partie du camp grec. Cela créa le chaos et infligea des pertes avant un repli en bon ordre. Les détails exacts des combats ne sont pas clairs. Selon les sources, les Maccabées tuèrent 5 000 soldats séleucides. Cependant, ce nombre pourrait être exagéré. Ce qui est certain, c'est que la bataille n'a pas abouti à une victoire complète des Maccabées, comme celle d'Emmaüs. Les Séleucides ne furent pas mis en déroute. Leurs forces demeurèrent intactes et capables de combattre. Cependant, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Cela sauva Juda d'un désastre potentiel. La nouvelle parvint sur le champ de bataille que le roi Antiochus IV Épiphane était mort en Perse. Cela s'est probablement produit vers la fin de l'année 164 avant notre ère. Cette nouvelle transforma la situation stratégique du jour au lendemain. Lysias était régent de l'Empire tout entier. Il était le tuteur du jeune fils d'Antiochus. Ce fils était le roi enfant Antiochus V Eupator, âgé de seulement 9 ans. Avec la mort du roi et une succession incertaine, Lysias ne pouvait pas se permettre de rester loin de la capitale. Des prétendants rivaux auraient pu s'emparer du pouvoir. L'Empire risquait de se fracturer. Il devait retourner immédiatement à Antioche. Cela lui permettrait de sécuriser le trône pour son pupille et de consolider sa propre position de régent. La campagne en Judée, aussi importante fût-elle, dut être abandonnée. Lysias négocia une paix temporaire avec Juda. Il fit ensuite marcher son armée vers la Syrie. Les Maccabées avaient gagné, non pas grâce à une victoire militaire décisive, mais par une combinaison de succès tactiques et de chance. L'armée séleucide étant partie, Jérusalem était ouverte. Juda marcha sur la ville sainte à la fin de l'année 164 avant notre ère. Il la captura avec une résistance étonnamment faible. Les Juifs hellénisés qui avaient contrôlé la ville s'enfuirent ou se cachèrent. Seule la forteresse de Lacra, un bastion séleucide surplombant le mont du Temple, resta aux mains des Grecs. Mais la priorité de Juda n'était pas d'éliminer la dernière garnison ennemie. Sa priorité était de récupérer le temple. Ce qu'il y découvrit lui brisa le cœur. Le sanctuaire était en ruine. Des mauvaises herbes poussaient entre les pavés. L'autel était profané. Il portait encore les taches et l'odeur des sacrifices de porc. La statue de Zeus planait au-dessus du Saint des Saints. Des symboles païens couvraient les murs. Pendant 3 ans, cet espace sacré avait été une abomination aux yeux des Juifs. Désormais, ils pouvaient enfin le restaurer. La purification et la redédicace du temple devinrent l'un des moments les plus importants de l'histoire juive. Juda sélectionna des prêtres qui étaient restés fidèles à l'Alliance. Ils devaient effectuer la purification rituelle. Ils démolirent l'autel profané pierre par pierre. Cet autel ne pouvait plus être utilisé après une telle souillure. Un nouvel autel fut donc construit. Ils retirèrent chaque à chaque symbole païen. Ils nettoyèrent le sanctuaire et créèrent de nouveaux vases sacrés. Ces vases remplaçaient ceux qu'Antiochus avait volés ou détruits. Le 25e jour de Kislev, en l'année 164 avant notre ère, le temple fut redédié. C'était exactement 3 ans jour pour jour après sa profanation par Antiochus. Cet événement serait commémoré à jamais sous le nom de Hanouka, la fête des Lumières. Selon la tradition, lorsqu'ils allèrent allumer la menorah,
le candélabre sacré, ils ne trouvèrent que Mansour avec suffisamment d'huile consacrée pour brûler un jour. Miraculeusement, l'huile dura 8 jours. C'était suffisamment de temps pour en préparer davantage. Que l'on croie au miracle ou non, le symbolisme est puissant. Une petite lumière a survécu contre toute attente. De même, le peuple juif avait survécu contre des obstacles insurmontables. La redédicace du temple en l'année 164 avant notre ère n'était pas la fin de la révolte des Maccabées. Ce n'en était qu'à peine le milieu. Lysias avait accordé la liberté religieuse à un temps aux Juifs. Il leur permettait de pratiquer leur foi sans persécution. De nombreux fonctionnaires séleucides pensaient que cela suffirait. Ils croyaient que les rebelles déposeraient alors les armes. Ils se trompaient. Judas Maccabée et les éléments les plus radicaux de la rébellion ne se contentaient pas s'en contentant pas de la simple liberté religieuse. Ils voulaient l'indépendance politique. Ils voulaient expulser chaque garnison grecque de Judée. Ils voulaient un État juif libre. Ainsi, la guerre continua. Les années suivantes virent dans certains des combats les plus sanglants de tout le conflit. De 163 à 160 avant notre ère, les Maccabées lancèrent des campagnes dans toute la région. Judas mena des expéditions pour secourir les communautés juives en Galilée, en Galade et dans d'autres zones. Ces communautés y étaient persécutées par des voisins hostiles. Il ne se battait plus seulement contre les Séleucides. Il affrontait les Iduméens, les Ammonites et d'autres peuples. Ceux-ci voyaient une opportunité d'attaquer les populations juives vulnérables. Ces campagnes furent brutales. Selon les sources, les Maccabées firent preuve de peu de pitié. Ils détruisirent les autels païens. Ils convertirent de Fent. Qu'attirent de force certaines populations et déplacèrent les réfugiés juifs en sécurité, en Judée proprement dite. L'afflux de réfugiés créa des pénuries alimentaires. Cependant, il augmenta également les rangs des combattants fidèles à Judas. En l'année 162 avant notre ère, Judas prit une décision fatale. Il assiégea la forteresse de Lacra à Jérusalem. Elle était toujours tenue par une garnison séleucide et des alliés juifs hellénisés. Cela provoqua Lysias à lancer une autre expédition majeure. Le régent avait consolidé son pouvoir à Antioche. Il pouvait maintenant se concentrer à nouveau sur cette province problématique. Il assembla une autre armée massive, incluant des éléphants de guerre, et marcha vers le sud. Les deux armées se rencontrèrent à Beth-Zécaria, au sud de Jérusalem, probablement en mai de l'année 162 avant notre ère. Les Séleucides alignaient entre 50 000 et 80 000 hommes, selon les sources anciennes. Cependant, les historiens modernes estiment que 30 000 à 40 000 est un chiffre plus réaliste. Ils avaient au moins 32 éléphants de guerre, voire plus. Les Maccabées avaient peut-être 10 000 à 20 000 combattants. Ils étaient toujours en infériorité numérique, mais désormais équipés d'armes et d'armures grecques capturées lors de victoires précédentes. Beth-Zécaria fut différente des batailles précédentes. Cette fois, Judas tenta de mener un engagement conventionnel en utilisant des tactiques hellénistiques. Ces hommes s'étaient entraînés aux formations de phalanges et aux combats d'infanterie lourde. Mais il manquait de la discipline et de l'expérience des soldats professionnels. Lorsque les éléphants de guerre avancèrent, les lignes juives vacillèrent. Chaque éléphant portait une tour avec des archers. Il était accompagné de cavalerie et d'infanterie. Le frère de Judas, Éléazar Avaran, accomplit un acte d'héroïsme désespéré. Voyant un éléphant particulièrement grand, orné d'une armure royale, Éléazar supposa que le roi lui-même le montait. Il chargea les rangs syriens, se frayant un chemin jusqu'à la bête. Puis,
Dans un acte de courage suicidaire, il rampa sous l'éléphant et lui enfonça sa lance dans le ventre. L'éléphant s'effondra, écrasant Éléazar sous lui. Son sacrifice ne put sauver la situation. Les Maccabées cédèrent souvent sous le poids de l'assaut grec. Ils se retirèrent vers la ville défendable d'Aphaïréma dans les montagnes. Lysias marcha sur Jérusalem et commença à assiéger la ville. Mais une fois de plus, la politique intervint. Un prétendant rival au trône séleucide menaçait la position de Lysias à Antioche. Le régent ne pouvait pas se permettre un long siège. Il négocia une autre paix avec Juda. Il confirma la liberté religieuse pour les Juifs. Cependant, il maintint le contrôle politique séleucide. Ensuite, il se retira. La guerre s'éternisa. Juda poursuivit des opérations de guérilla. Il attaqua des garnisons isolées et tendit des embuscades aux colonnes de ravitaillement. Troisièmement, en l'année 161 avant notre ère, il remporta une autre victoire éclatante à Hadassa. Il y tua le général séleucide Nicanor et mit son armée en déroute. Mais la chance de Juda s'épuisa finalement en avril de l'année 160 avant notre ère, à la bataille d'Élassa. Un nouveau commandant séleucide, Bakitz, mena une grande armée bien entraînée en Judée. Selon le premier livre des Maccabées, Juda fit face à 20 000 soldats ennemis. Il n'avait que 3 000 de ses propres hommes. 2 200 d'entre eux désertèrent en voyant les chances de victoire. Cela laissa Juda avec seulement 800 combattants. Les historiens modernes débattent pour savoir si Juda a réellement fait face à des chances aussi écrasantes. Ils suggèrent que que la source ancienne a peut-être exagéré pour expliquer la défaite. Quoi qu'il en soit, ce qui suivit fut un désastre. Juda refusa de battre en retraite. Il choisit plutôt de livrer une dernière bataille. Dans le combat brutal qui s'ensuivit, Juda Maccabée, le marteau des Juifs, fut tué. Son corps fut récupéré par ses frères Jonathan et Simon. Ils l'enterrèrent dans le tombeau familial à Maudit. Le leadership de la rébellion passa à Jonathan. Jonathan Apphus, le jeune frère de Juda, se révéla être un chef différent. Alors que Juda avait été principalement un commandant militaire, Jonathan était un diplomate habile. C'était aussi un combattant capable. Pendant les années qui suivirent, Jonathan mena une campagne de guérilla depuis la campagne. Il évitait les batailles majeures tout en maintenant la pression sur les Séleucides. Mais ses plus grandes victoires furent obtenues par la négociation plutôt que par le combat. L'Empire séleucide se déchirait dans une guerre civile. De multiples prétendants se disputaient le trône. Jonathan joua brillamment ses factions les unes contre les autres. Il offrit un soutien à divers prétendants en échange de concessions. En l'année 152 avant notre ère, il fut officiellement reconnu comme grand prêtre de Jérusalem. Cette reconnaissance venait de l'un des prétendants séleucides. C'était une légitimité extraordinaire pour un chef rebelle. Il assura le contrôle de Jérusalem, à l'exception de la forteresse de Lacra. Il obtint également une autonomie croissante pour la Judée. Jonathan forgea également des relations diplomatiques avec Rome et Sparte. Il cherchait une reconnaissance et un soutien internationaux. Mais la politique est traîtresse. En l'année 143 avant notre ère, Jonathan fut capturé par trahison par une faction séleucide rivale. Il fut finalement exécuté. Le leadership passa ensuite à Simon Tassi, appelé Simon le Grand. Il était le dernier fils survivant de Mattathias. Simon se révéla être celui qui allait enfin réaliser ce pourquoi son père et ses frères s'étaient battus. Profitant de la faiblesse continue et de la guerre civile séleucide, Simon négocia un accord remarquable. En l'année 142 avant notre ère, Démétrius II, l'un des prétendants séleucides, exempta la Judée de toute taxation. C'était effectivement une reconnaissance d'indépendance. L'année suivante, en l'année 141 avant notre ère, apporta une réalisation encore plus significative. Après près de 30 ans,
la garnison séleucide de la forteresse de Lacra se rendit finalement. C'était le symbole détesté de l'occupation grecque, surplombant le temple. Simon et ses forces démolirent une grande partie de la forteresse. Ils purifièrent rituellement le site. Pour la première fois depuis qu'Antiochus III avait conquis la Judée en l'année 198 avant notre ère, les Juifs s'étaient véritablement indépendants. Simon fut déclaré à la fois grand prêtre et ethnarque, dirigeant d'un État juif indépendant. La dynastie hasmonéenne était née. L'indépendance remportée par les Maccabées dura environ 80 ans. Cela s'étendit de l'année 140 et à l'année 63 avant notre ère. Ce fut la seule période de souveraineté politique juive. Elle se situe entre la chute de Jérusalem devant Nabuchodonosor en l'année 586 avant notre ère et l'établissement de l'État moderne d'Israël en l'année 1948. C'est une période de plus de 2500 ans. Cela rend l'accomplissement des Maccabées d'autant plus remarquable. Les dirigeants hasmonéens qui suivirent, tels Jean Hyrcan et Alexandre Janet, agrandirent considérablement le territoire de la Judée. Ils contrôlèrent parfois des zones aussi vastes que l'ancien royaume de David et de Salomon. Ils frappèrent leur propre monnaie. Ils maintinrent des armées permanentes et menèrent une politique étrangère indépendante. Mais la dynastie devint aussi de plus en plus hellénisée et corrompue au fil du temps. Ironiquement, elle adopta de nombreuses coutumes grecques contre lesquelles leurs ancêtres avaient combattu. Les luttes de pouvoir interne et les guerres civiles affaiblirent l'État. Finalement, les Romains intervinrent dans une dispute de succession en l'année 63 avant notre ère. La Judée devint alors un royaume client de Rome. Pourtant, ces 8 décennies de liberté furent précieuses. Ils préservèrent le judaïsme pendant une période cruciale. Ils permirent à la culture et à l'apprentissage juif de s'épanouir. Ils créèrent un souvenir d'indépendance qui inspirerait les Juifs à travers des siècles d'exil et de persécution. Cette victoire réalisa ce qu'aucun triomphe militaire n'avait accompli auparavant. Elle prouva qu'une petite nation luttant pour sa foi et sa liberté pouvait vaincre l'un des grands empires du monde. Si les Maccabées avaient perdu, si Juda avait été tué à Emmaüs ou si le temple n'avait jamais été récupéré, le judaïsme lui-même n'aurait peut-être pas survécu. Le programme d'hellénisation forcée et de génocide culturel d'Antiochus aurait pu réussir. La Torah aurait pu être perdue. Le concept de monothéisme éthique que le judaïsme donna au christianisme et à l'islam n'aurait peut-être jamais pu se propager. Imaginez ce qui aurait été détruit. La tradition d'érudition biblique qui préserva les textes anciens. Le développement du culte synagogal permettant au judaïsme de survivre sans temple. L'accent mis sur la littératie et l'apprentissage, devenu central dans la culture juive. L'idée même que la conscience religieuse importe plus que le pouvoir politique. Tout cela était en jeu pendant ces années désespérées de rébellion. À qui revient le mérite? Certainement à Mattathias, qui a eu le courage de frapper le premier coup. Le compromis aurait pourtant été plus facile. Juda Maccabée, par son génie militaire et sa foi inébranlable, a rendu la victoire possible quand elle semblait impossible. Jonathan, grâce à ses compétences diplomatiques, a assuré la légitimité de l'État rebelle. Simon, lui, a finalement obtenu la pleine indépendance. Mais aussi les milliers de fermiers, de prêtres, d'artisans et de villageois anonymes. Ils ont quitté leur foyer pour combattre dans les montagnes. Ils ont risqué la crucifixion et la torture pour préserver leur foi. Ils ont choisi la mort plutôt que l'apostasie. La révolte des Maccabées a réussi. Un peuple entier avait décidé que certaines choses importaient plus que la survie. L'identité, la foi et la liberté valaient la peine d'être défendues jusqu'à la mort. Nous nous souvenons de cette histoire aujourd'hui.
Ce n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un rappel éternel que David peut vaincre Goliath. La tyrannie n'est pas invincible. Parfois, contre toute attente, une petite lumière peut repousser les ténèbres. Les lampes de Hanouka que nous allumons commémorent la nouvelle consécration du temple. Elles célèbrent aussi l'esprit humain indomptable. Cet esprit refuse de se rendre face à une oppression écrasante. Merci beaucoup d'avoir regardé cette plongée approfondie. C'est l'une des victoires les plus incroyables de l'histoire. Si l'histoire de 3000 rebelles affrontant un empire vous a inspiré, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Voyons si nous pouvons atteindre 1000 j'aime dans les 24 prochaines heures. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de contenu sur l'histoire militaire. Il donne vie à ces batailles épiques. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, quelle bataille vous voulez couverte ensuite? Devons-nous explorer la traversée des Alpes par Hannibal? Ou la défense des Thermopyles? Ou le siège de Paris par les Vikings? Vos suggestions déterminent ce que nous abordons. Merci encore de faire partie de cette communauté de passionnés d'histoire. Je vous dis à la prochaine vidéo.